En Cavale présente le calendrier de l'aventure pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 1 sur 24 d'une enquête aussi mystérieuse que délicieuse, l'opération Baba Ganache. Miam miam. Chut, c'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. « 1er décembre, 15h30. » Le premier jour de décembre a toujours été un jour particulier à l'Académie des enfants espions. Tout le monde se réfère au planning. Que ce jour tombe un lundi, un jeudi ou un dimanche, organisez-vous par équipe et que ça saute. Il n'y a pas d'entraînement ou de cours d'espionnage l'après-midi ce jour-là, car tout le monde est attendu dans la grande salle de l'Académie. Bien, que l'installation des décorations de Noël commence. L'excitation des préparatifs de Noël envahit le château jusqu'à ce que les centaines de décorations colorées soient installées sous le commandement militaire de la directrice James Bond. Équipe couloir et corridor, à vos guirlandes. Attention à ne pas les emmêler comme l'année dernière. Ça nous avait pris des jours à réparer vos bêtises. Équipe paillettes, où êtes-vous ? Je vous préviens, c'est un mini-canon à paillettes et un seul par pièce. Et interdiction formelle de chercher à construire un maxi-canon à paillettes. Je vous ai à l'œil. 1er décembre, 15h43. Dans ce brouhaha d'avant Noël, l'agent Astro peine à accéder au planning des décorations pour savoir dans quelle équipe elle est. Il faut dire qu'elle y va un peu à reculons. Elle rentre juste de mission et cette année, elle aurait bien volontiers laissé sa place pour profiter d'une petite heure de sieste sur le canapé. Astro, vous tombez à pic. Il faut aider l'agent Polka à sortir la collection de boules. Au pied du sapin, une équipe d'agents s'affaire à installer des dizaines de boules étincelantes, plus fragiles les unes que les autres, sur les branches d'un sapin majestueux. Si je puis me permettre, directrice Bond, ils m'ont l'air de très bien s'en sortir sans moi avec les boules. Je pourrais en profiter pour me reposer et... Je ne parle pas des boules du sapin, Astro. Je parle des boules de la précieuse collection de l'Académie. Hein ? Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. J'ai horreur de ça. La collection de boules à neige, Astro. Certaines viennent de ma collection privée. Le saviez-vous ? Oui, je sais de quoi vous parlez, mais Ces boules à neige sont rarissimes, d'une valeur inestimable, tant sentimentalement que par leur pouvoir de... Bref, agent Astro, vous êtes de corvée boule à neige avec l'agent Polka. Et voyez cela comme un privilège. Mais, directrice Bond, ce vieil agent Polka déteste tous les enfants. Il est frappé du ciboulot. Il nous attaque dès qu'on passe à moins d'1 mètre de ces boules à neige. Agent Astro, voyons, vous en avez vu d'autres. Et ce n'est pas une question, c'est un ordre. L'agent Polka et ses boules à neige vous attendent à côté de la grande cheminée de la bibliothèque. Zou ! Ah, Astro, j'allais oublier. Merci de transmettre cette lettre à l'agent Polka. 1er décembre, 15h52. Astro traverse le couloir en traînant des pieds et entr'ouvre la porte de la bibliothèque. Personne ne s'approche à moins d'un pas. Il manquait plus que ça. Agent Polka ? Au milieu de la pièce remplie de livres du sol au plafond, un minuscule écureuil saute dans tous les sens. Comme s'il défendait les 3 grandes boîtes derrière lui d'assaillants imaginaires. Agent Polka ? Tu es bien l'agent Polka, correct ? Je m'appelle Astro. La directrice Bond m'envoie pour... En moins d'un battement de cils, le petit rongeur est accroché au col d'Astro et la plaque contre la porte. Qui es-tu ? Astro a le souffle coupé. C'est assez rare, mais ce n'est pas la première fois qu'elle rencontre un agent animal qui parle humain comme vous et moi, grâce à une astucieuse invention de l'Académie des enfants espions. Qui es-tu ? Personne ne s'approche des boules à neige de l'Académie. Personne ! L'écureuil, qui paraissait minuscule et inoffensif de loin, semble maintenant être gigantesque. Astro réussit à glisser la lettre de la directrice entre son nez et celui de cet agent poilu.
C'est de la part de Madame Spond. Ouvrez! Après une lecture dubitative, presque en louchant, l'agent Polka relâche Astro. Ne fais pas la maline, je te tiens à l'œil. Et ne touche à rien. Je n'ai pas besoin d'aide pour m'occuper de mes boules à neige. Va t'asseoir et laisse-moi tranquille. L'écureuil retourne à son déballage de carton. Sincèrement, ça m'arrange bien. Je m'allonge un instant sur ce canapé si ça ne vous ennuie pas. Astro observe le rongeur porter à bout de patte un énorme carton, vacillant à chaque pas. Si vous changez d'avis pour que je vous aide, n'hésitez pas. Je n'ai pas besoin de toi et de tes sales pattes. Je suis sûr que tu ne t'es même pas lavé les mains avant de venir. Déséquilibré, l'agent Polka se prend les pattes dans le tapis et une boule à neige glisse hors de sa boîte à toute vitesse. In extremis, Astro s'est jeté au sol pour amortir la chute et récupérer l'objet. Il était moins une. Rends-moi ça tout de suite. La fabrique. C'est la boule la plus précieuse de toute la collection. Astro observe de loin l'agent Polka poser délicatement la précieuse boule au sol. Elle reconnaît le décor à l'intérieur. La fabrique légendaire des confiseurs, celle qui est enfermée dans une boule à neige. Je ne pensais pas qu'elle existait pour de vrai, cette boule. C'est mon conte de Noël préféré depuis que je suis petite. Mi-usine, mi-palais, l'intérieur de la boule à neige est féerique. J'ai toujours espéré qu'elle existe quelque part pour de vrai, cette fabrique. Le lieu où les meilleures pâtisseries et bonbons du monde sont créés. Ça fait rêver. Ne sois pas sotte, Astro. C'est un conte inventé pour faire rêver et saliver les enfants. Oui, bien sûr. Et cette boule n'est qu'une simple maquette. Mais enfin, avec tout ce qu'on voit à l'Académie des enfants espions, on n'est jamais au bout de nos surprises, hein. Toi, par exemple, tu parles alors que tu es un écu. Astro va voir à la porte, mais rien ne bouge dans le couloir. Ça doit être une fausse alerte. Tais-toi! Polka est devant la boule et ne bouge plus. La neige vole en tous sens à l'intérieur, comme si une tempête s'était déclenchée. On dirait presque du sucre saupoudré tombant du ciel. Une étrange lumière bleue éclaire l'intérieur de la boule. Et l'alarme semble venir de... La fabrique, c'est le signal. Quel signal? Le signal de quoi? Le signal. Il faut y aller. La fabrique légendaire est en danger. Ils ont besoin de notre aide, maintenant. Polka sort la lettre d'Igensbond et la tend à Astro. Il se passe de drôles d'événements à la fabrique. Je vous envoie Astro, ma meilleure agent. Si le signal se déclenche, elle vous sera de la plus grande utilité pour mener à bien l'opération Baba Ganache. Bon courage, agent Polka, signé Igensbond. Astro regarde Polka pour vérifier s'il s'agit d'une blague. Continue de lire. PS, si le signal s'allume, vous trouverez l'entrée au... Au quoi? Le reste est codé. Alors, c'est bel et bien parti pour l'opération Baba Ganache. Appel aux enfants espions. Bonjour à tous. L'Académie des enfants espions vous a fait parvenir un colis. Ceci est votre matériel d'enquête pour aider les agents Astro et Polka à mener à bien l'opération Baba Ganache. Ouvrez la case départ et suivez les instructions pour construire votre matériel d'enquête. Une fois le montage terminé, vous devrez décoder votre premier message secret. Nous reprendrons contact avec vous demain. Bon courage pour la suite de l'enquête. Un, deux, un, deux. Bonjour les enfants espions, vous m'entendez? Bien, je m'appelle Diane et je suis, devinez quoi? Non, pas espionne, mais chef pâtissière. Et ça tombe bien, puisque si la rumeur dit vrai, dans cette aventure, on parle de baba, de ganache et plus globalement de gourmandise en tout genre. Ma spécialité. Je suis ravie de vous annoncer qu'à partir d'aujourd'hui et pour toute la durée de cette mystérieuse aventure et délicieuse enquête en cavale, je vous accompagnerai. Et oui, je m'invite chez vous. Ok, je ne viens pas vraiment chez vous, mais un peu quand même. Car chaque jour, à la fin de chaque épisode, nous nous retrouverons ici, à l'audio, pour que je vous raconte
plein de choses passionnantes sur mon sujet de prédilection, la pâtisserie. Vous l'aurez deviné. Alors, pour bien commencer, faisons connaissance. Je m'appelle Diane Verret et croyez-le ou non, j'étais, moi aussi, une enfant il n'y a pas encore si longtemps que ça, dans les années 2000. Maintenant, je suis chef pâtissière dans mon propre établissement qui s'appelle Diane Pâtisserie, juste à côté de Lyon, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. D'ailleurs, venez me voir quand vous le voulez. J'adorerais vous rencontrer et vous faire découvrir mes délices et mon univers. Petite fille, j'ai toujours été une vraie gourmande. Je pâtissais beaucoup à la maison avec ma maman. Et je dois avouer que mes 3 frères ont contribué à me forger un fort caractère, ainsi qu'une ferme détermination, celle de m'épanouir dans le monde de la pâtisserie. En bref, j'en ai rêvé, alors je l'ai fait. Attention, j'ai beaucoup travaillé pour y arriver, mais c'est pour vous montrer que quand on a une passion, c'est possible d'en faire son métier. À bon entendeur. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour entrer dans le vif du sujet et de parler de gourmandise.